Oui, Sébastien, merci beaucoup en tout cas pour le commentaire de cette dernière finale. Le dernier critérium national, le 4 barré, avec la victoire sans surprise, bien sûr, de l'AUN Lyon, composé de Romain Chastel, Antoine Fournet, Alban Couturier, Benjamin Fournet, et bien sûr barré par Pauline Faye. Voilà, en tout cas. Mais il n'y en a pas eu de faille pour la victoire lyonnaise. Mais c'est pas possible, les gars. Et avec le temps pour nous aussi de remercier l'ensemble des bénévoles de Gravelines du Nord et du Nord-Pas-de-Calais, de tout le Grand Nord, pour la réussite de ces championnats de France, ainsi que tout le corps arbitral placé sous la présidence de Samuel Remy, qui ont officié sur ce championnat de France, à tous les secouristes, à tous les bénévoles et à toute l'organisation accompagnée par la ville de Gravelines, le conseil départemental du Nord, la région, la nouvelle grande région de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, pour conclure ces championnats de France 2016 Rivière, ici à Gravelines. Merci beaucoup Sébastien, on attend bien sûr l'arrivée de ces différentes embarcations ici, toujours en bord bassin, image assez intéressante, regardez tout la doria des canaux. Des arbitres, ça marque la fin d'un championnat, des images que vous ne voyez peut-être rarement, en tout cas qu'on nous vous montre rarement, mais c'est signe en tout cas que ces derniers championnats de France en rivière sont terminés. Alors forcément on va faire le bilan, on va faire le bilan avec monsieur Julien Vallat, on va faire le bilan avec monsieur Sébastien Roure là-haut dans sa tour, et puis ici également avec les officiels qui vont bien sûr venir nous rejoindre pour conclure cette saison 2016 absolument exceptionnel. Franchement, il y a des flashs tout de suite qui arrivent en tête. On a vécu de très grands moments, Julien, avec vous en bas en bord bassin. Ça avait très bien commencé du côté de Casaubon, et puis avec les commentaires toujours avisés et toujours passionnés de Sébastien là-haut dans sa tour. On peut dire il est vraiment monté dans les tours, lui, en tout cas tout au long de cette saison. J'espère que sa voix a une durée, a une date de péremption, en tout cas le plus tard possible, comme dirait l'autre. Allez, on attend les Lyonnais tout de suite qui vont arriver sur ce ponton. C'est Dominique Farrugia. C'est ce que je cherchais, voilà. Non, il n'y a pas de phoque à Gravelines. C'est Dominique Farrugia non plus n'est pas là. Mais on va retrouver Sébastien bien sûr d'ici quelques instants. Et même s'il veut nous rejoindre bien sûr en bas, ce sera avec un grand plaisir de conclure avec les deux grands gaillards avec qui j'ai eu à travailler cette année sur Dailymotion, sur la chaîne Aviron France. Allez, on attend les Lyonnais et la Lyonnaise, parce qu'il faut le dire, il y a une mareuse quand même dans cette histoire. Il faut toujours une femme pour tempérer les ardeurs de ces hommes. Et bien sûr, on finit en freestyle. Hein. Et on va se reconcentrer. On va se reconcentrer et parler aviron comme il se doit, chers amis. Mais en tout cas, vraiment, ce championnat aurait été déjà en bilan, si on peut le commencer, une réussite, parce que le vent qui voulait jouer les troubles fêtes finalement n'a été que épisodique, et en tout cas il a permis de démontrer la valeur de tous les équipages, de leur permettre de ramer dans des conditions difficiles, mais en même temps nous sommes un sport d'extérieur, et en tout cas de montrer un très beau visage de l'aviron ici en terre du Nord, dans ces hautes terres de France, dans ces terres du Nord, ici à Gravelines. Sébastien, une petite réaction là justement sur le trio d'arrivée, le trio qu'on va retrouver à la sortie bien sûr de ce ponton. On retrouve de belles sociétés d'aviron tout de même, avec Lyon AUN et notamment la CBB. Oui, et alors moi je voudrais vraiment mettre à l'honneur aussi, et voilà, ils sortent le drapeau, ça fait plaisir de le revoir ce drapeau, parce que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus à pareille fête, et depuis maintenant 4-5 ans, il y a un très gros travail de retour en puissance de la Société Nautique de la Haute-Seine à Draveil, qui revient en force, et cette médaille en critérium n'en est que la face émergée de l'iceberg d'un très gros travail de formation, entre autres chez les jeunes. Regardez, on va le montrer le drapeau, Sébastien, juste tout de suite à l'écran avec la caméra de notre ami Jean-G Talabo. Voilà, ce drapeau de la Haute-Seine qu'on revoit de plus en plus, avec de très nombreux équipages, des plus jeunes, des moins de 14 jusqu'aux seniors, voilà. Et ça fait plaisir de revoir un club de plus en Île-de-France. Exactement. Allez, dernier podium de cette journée, juste un mot avec les Lyonnais et la plus grande des Lyonnaises. Là, je ne sais pas si j'aurai le courage pour pointer le micro. Ça fait quoi de gagner un critérium national? C'est quoi les sensations?
c'est aussi dur que les championnats normaux. Ça fait aussi mal, tout simplement. C'est la réponse qu'on attendait, en plus, chers amis. Voilà, Bon, je vous laisse place au podium. regagner le podium. Excusez-moi, profitez bien en tout cas. Et félicitations, je les reprendrai après, me dit Lionel. Il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. L'interview. Et on repart tout de suite sur le podium. Ah, cérémonie protocolaire du 4 avec barreur masculin. Les médailles vont être remises par Lionel Girard, vice-président de la Fédération française d'aviron. Nous appelons troisième et médaille de bronze l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Claude Talamona, Clément Cadeau, Christopher Cala, Franck Drouille, barré par Valérie Talamona. Et les supporters boulonnais sont restés jusqu'au bout. Avec les seniors femmes, entre autres, du 8, qui sont là. La CVB qui réalise un très beau championnat, encore une fois. Et je signalerai, hein, Sébastien, qu'on a beaucoup parlé du temps aujourd'hui, mais il n'a pas plu. Hein. Non, absolument pas. Absolument pas. Nous appelons deuxième et médaille d'argent la Société nautique de la Haute-Seine de Draveil. Thibaut Beignet, Kevin Calancoute, Antoine Bolf, Maxime Guillot, barré par Marie Chen. La Haute-Seine, médaille d'argent. Alors, la petite particularité, c'est la médaille. En plus du titre de Critérium, vous voyez, la médaille, toutes les autres médailles étaient rondes. Et la médaille du Critérium est à peu près rectangulaire ou carrée. Voilà, qui la distingue des médailles champion de France. Et nous appelons premier médaille d'or et vainqueur du Critérium national en 4 barrés masculin, l'Aviron Union Nautique de Lyon. Romain Chastel, Antoine Fournet, Alban Couturier, Benjamin Fournet, barré par Pauline Faye. Et voilà, la tradition, c'est la tenue. Donc on remet la combinaison. Une petite explication sur les casquettes, Sébastien. Alors c'est simple, les casquettes, vous avez le droit de porter ce qu'on appelle un couvre-chef. Donc ça implique la casquette, ça peut impliquer un bandana, ça peut impliquer une visière. Simplement, ceux qui la mettent, donc il n'y a pas d'obligation d'en mettre, mais ceux qui en mettent une doivent avoir la même. Puisque l'aviron reste un côté assez old school, voire vintage si on veut, qui est donc un respect de l'uniformité et de la beauté de l'équipage. Donc normalement la tenue doit être homogène, donc c'est pour ça qu'ils doivent tous avoir le même t-shirt, la même longueur de manche par exemple. C'est aussi drastique qu'à Wimbledon, par exemple. Exactement. Alors, on va pas jusqu'aux chaussettes quand même. On pourrait, le règlement le permettrait, pour avoir un beau podium, mais on ne va quand même pas, les arbitres ne vont pas jusqu'embêter pour les chaussettes. D'accord. Et simplement, sur les casquettes, on peut concevoir que certains n'aiment pas en porter, et donc on a le droit d'en mettre, mais ceux qui en mettent doivent avoir les mêmes. Merci pour ce... Et puis, donc Critérium, on vous l'a dit, médaille rectangulaire et le fanion bleu, à la différence des fanions de bleu, blanc, rouge de champion de France. Et ainsi se conclut le dernier podium de la saison Rivière. Merci beaucoup Sébastien. Oui, de la saison Rivière, parce qu'on l'a compris. Le 15, alors voilà, le calendrier, c'est le 15 octobre, c'est championnat de France, dernier championnat de France à Menton, du côté de la Côte d'Azur pour l'aviron de mer. Et puis, le dernier championnat du monde de la saison, c'est pas très loin de la France. C'est à Monaco, juste au début des vacances d'octobre. Donc, entre le 20 et le 23, ce qu'on appelle le World Coastal Rowing Championship. Donc, l'aviron de mer. Avec l'accent, s'il vous plaît. Ah, I try to. Ça nous rappelle des souvenirs, tiens, de Gravelines. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, nous passons à la conclusion. On va passer à la conclusion.